Connaissez-vous cet étrange sentiment d'être hors de propos? Comme un dauphin échoué loin de la mer. Beaucoup se réveillent tous les jours en sentant qu'ils avaient perdu leur chemin, comme si quelque chose à l'intérieur était déconnecté, rejeté avec leur véritable objectif. La bonne nouvelle est qu'il existe une clé puissante qui peut restaurer le souffle de l'âme et raviver la flamme de la foi dans les mots qui sortent de notre bouche. Ce que vous déclarez dès que vous vous réveillez peut déterminer le climat spirituel de votre journée. Ce n'est pas l'auto-aide, c'est un principe biblique profond et transformateur. Il y a la vie et la mort dans la langue, et ce que vous choisissez de déclarer peut apporter la paix au lieu de l'anxiété, s'il vous plaît au lieu de la rareté, de l'espoir au lieu de la peur. C'est comme semer la lumière aux premières heures de la journée. Avez-vous déjà imaginé commencer la journée à se connecter directement avec le ciel, à activer les promesses de Dieu, à appeler à l'existence ce que vous ne voyez pas encore? C'est comme si, lorsque vous parliez avec la foi, vous libérez des graines que le Saint-Esprit irrigue tout au long de la journée. Lorsque nous alignons notre discours sur la vérité de Dieu, le ciel bouge. C'est réel. C'est pratique. Et est accessible. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment transformer vos matins en temps d'autorité spirituelle. Vous apprendrez à déclarer la guérison, la protection, la faveur et la restauration audacieuse. Et surtout, comprendre pourquoi vos paroles ne sont pas seulement des sons, ce sont des graines spirituelles capables de créer une nouvelle réalité. Préparez-vous à vivre des journées marquées par grâce et divine move. Avez-vous vu un dauphin hors de l'eau? C'est triste, il respire même, mais perd son éclat, son mouvement, son essence. C'est aussi celui qui vit déconnecté de son identité spirituelle. Il y a beaucoup de gens vivant à l'extérieur, mais étouffés à l'intérieur, loin des promesses, loin de la parole de Dieu. Le cœur bat, mais l'âme est déshydratée de foi. Le problème? C'est dans les mots qui se sont habitués à répéter tous les jours. L'environnement d'un dauphin est la mer. La nôtre est la présence du Saint-Esprit. Mais lorsque nous nous entourons de mots négatifs, de déclarations de défaite et de peur, c'est comme si nous jouions dans des terres sèches, essayant de survivre où nous n'étions pas faits pour habiter. La vie et la mort sont dans le pouvoir du langage, et beaucoup vivent en dessous de ce que Dieu a planifié, simplement parce qu'ils parlent d'alignement avec le ciel. Mais voici la bonne nouvelle, vous pouvez à nouveau nager en eau profonde. Comme changez ce que vous dites et par conséquent, ce que vous croyez. Les mots sont comme le sauvetage qui remplace le dauphin dans l'océan, restaure le mouvement, apporter de l'espoir et activer ce qui était dormant. Commencez simplement par de petites phrases. Je suis aimé par Dieu, aujourd'hui est un jour de faveur, je suis sous la protection divine. La proposition est simple et puissante, exemple de captivité émotionnelle et spirituelle à travers une déclaration de foi. Chaque matin, avez-vous la chance de décider, restera-vous piégé sur les rives de la peur ou de plonger dans la mer de guérison, de restauration et de but divin? Vos mots ont le pouvoir d'ouvrir ou de fermer les portes et la première porte à ouvrir est celle de votre bouche. Proverbes, chapitre 18 et verset 21, ne laisse aucune place au doute, la mort et la vie sont dans le pouvoir du langage. Exactement cela, leurs paroles ne sont pas neutres, ils ont un poids spirituel. Chaque fois que vous dites quelque chose, vous plantez une graine qui portera des fruits dans un domaine de votre vie. Beaucoup récoltent la peur, la tristesse ou la rareté sans se rendre compte que cela arrosait tout cela tous les jours avec sa propre bouche. Les mots sont comme des pinceaux qui peignent l'image de notre réalité. Si vous vous réveillez en disant « rien ne me fonctionne », pense-t-il, vous vous mettez automatiquement dans un lieu de défaite. Mais lorsque vous choisissez de déclarer que vous vivez la faveur de Dieu, même sans voir encore, quelque chose commence à s'aligner sur l'invisible. Le mouvement spirituel ne répond pas aux sentiments, mais à la fois exprimé en mots. La bouche parle de ce que le cœur est plein, et le cœur, à son tour, se nourrit de ce que vous pensez et entendez. Il vaut donc la peine de nettoyer vos habitudes verbales.
Essayez de remplacer « je ne peux pas » par « j'apprends » ou « c'est difficile parce que je suis renforcé par Dieu ». Il a l'air petit, mais les petites clés débloquent de grandes portes. Des déclarations positives, basées sur les promesses, transforment les atmosphères. La vérité est que ce que vous répétez le plus, vous commencez à croire. Et ce que vous croyez, vous vivez. La transformation spirituelle commence lorsque vous décidez que votre bouche sera un instrument de construction, pas de destruction. Les mots ne sont pas seulement des mots, ce sont des constructions. Et aujourd'hui, c'est une excellente journée pour commencer à construire une réalité alignée sur le paradis. Il y a une sorte d'alignement qui n'est pas vu, mais cela change tout, celui de notre discours avec la vérité de Dieu. Lorsque nos paroles font écho à ce que le ciel dit de nous, nous activons quelque chose de surnaturel. C'est une foi active basée sur les promesses éternelles. Alignez votre bouche sur la Bible, c'est comme ajuster une boussole, vous pouvez être entouré de tempêtes, mais vous savez exactement où vous allez. Pour déclarer que vous êtes un enfant de Dieu bien-aimé, qui est plus que gagnant, qui est pardonné et choisi. Cette attitude est comme arroser des graines invisibles qui poussent tôt ou tard sous forme de guérison, de paix, de provision et de direction. Les mots transportés de la présence du Saint-Esprit ne reviennent pas vides. Ils sont comme des flèches tirées dans le sens d'un but divin. La science a prouvé que les mots ont un effet sur le corps humain. Ils affectent le cerveau, le système immunitaire et même la posture physique. Maintenant, imaginez l'impact des mots qui viennent directement du cœur de Dieu. C'est comme prendre un bain d'espoir chaque jour. Votre santé émotionnelle, spirituelle et même physique commence à être restaurée lorsque vous changez. Ne changez jamais, car Dieu agit même si je ne vois pas. La clé ici est la constance. Il ne s'agit pas de dire quelque chose de beau une fois et d'attendre de la magie. Il s'agit de faire de la déclaration de foi un style de vie. Alignez la bouche avec le ciel jusqu'à ce que le ciel se manifeste sur terre et qu'il commence avec vous aujourd'hui. Même si c'est avec une phrase simple, je crois en l'émotion de Dieu dans ma vie. Avant de déclarer une bénédiction, il y a un endroit secret auquel nous devons accéder, le cœur s'est rendu. Commencez par des éloges et de l'adoration même si vous êtes fatigué, même s'il est brisé à l'intérieur. Lorsque vous choisissez d'adorer malgré les circonstances, le ciel s'ouvre. Adorer, c'est se rappeler qui est Dieu, même lorsque vous ne voyez toujours pas ce qu'il fait. Ensuite, pratiquez le regret. Pas comme un fardeau religieux, mais comme un bain d'âme. Demandez le pardon par des mots insensibles qui ont déjà lancé sur vous-même ou sur les autres. Libérez le pardon aussi. S'il y a des blessures, déclarez avec foi, « Je me fais du mal qui m'a blessé. Je choisis de vivre dans la liberté. » La guérison et la restauration commencent à cet endroit. Maintenant oui, ouvrez la bouche et prophétise avec audace. Dites, je déclare la paix dans mon esprit. Je guéris à mon corps. La faveur de Dieu m'accompagne aujourd'hui. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Parlez avec l'autorité, même si votre voix tremble. Ce n'est pas un sentiment, c'est l'autorité spirituelle donnée à chaque enfant de Dieu. Et en fermant cette prière, merci. La gratitude scelle ce qui a été libéré. Dites, merci, Père, car même sans voir, je crois en votre déménagement. La gratitude et les applaudissements de la foi, lorsque vous célébrez la réponse avant même qu'elle ne vienne. Et c'est dans cette posture que la présence du Saint-Esprit reste et transforme les environnements. Souviens-nous que Josué et Caleb, quand ils sont allés jeter un œil à la terre promise, la plupart des espions sont revenus en parlant de géants, de peur et de défaite. Mais Joshua et Caleb sont revenus avec des paroles de foi. Ils ont dit, nous pouvons conquérir. Nombre, chapitre 13 et verset 30. Ce discours audacieux n'était pas seulement positif, c'était une déclaration alignée sur ce que Dieu avait déjà promis.
En conséquence, Joshua et Caleb sont entrés sur la terre. Les autres, non. Le mot livré a scellé leur destin. David connaissait également la puissance de la parole et l'utilisait même pour se parler. Dans les Psaumes, chapitre 103, il dit « Bénis, ô mon âme, ô Seigneur ». Et n'oubliez aucun de ses avantages. C'est-à-dire, David a parlé à sa propre âme, et rappelez-vous qui est Dieu. Cette habitude de confession positive l'a maintenu ferme, même aux moments les plus sombres. Ces exemples montrent que la foi active n'est pas résignée, c'est un discours courageux. Ils n'ont pas nié les problèmes, mais ont choisi de déclarer quelque chose de plus grand, la fidélité de Dieu. Et cela va pour vous aussi. Même si les circonstances crient le contraire, votre bouche peut choisir le ton du ciel. La foi n'ignore pas les géants, mais proclame « Le Seigneur est avec moi ». Vous voulez un simple exercice? Lisez à haute voix, Psaume, chapitre 103 et personnalisez « Je bénis le Seigneur ». Il pardonne mes péchés. Me guérit. Couronnez-moi avec gentillesse. Dire ceci tous les jours n'est pas rituel, c'est l'alignement. Comme Caleb, comme David, en tant que personne qui comprenait que les mots ont le pouvoir d'ouvrir les chemins où avant, il n'y avait que du blocage. Avez-vous remarqué comment une graine semble petite et insignifiante? Mais quand il est planté sur le bon sol, avec de l'eau et de la lumière, il devient quelque chose de puissant, un arbre, un champ, une forêt entière. Nos mots aussi, chaque phrase est une graine spirituelle. Et ce que vous dites aujourd'hui récoltera demain. Le problème est que de nombreux découragements des plantes attendent des miracles. Quand vous dites « il n'y a aucun moyen, je n'en sors jamais », il semet la défaite. Et cela se propage comme un buisson élevé, étouffant la foi. Cependant, lorsque vous remplacez ces pensées par des promesses bibliques, telles que « je peux toutes choses dans celle qui me renforce » ou « le Seigneur est mon pasteur, rien ne me manquera », vous commencez à cultiver un nouveau terrain, où la faveur de Dieu a de la place pour s'épanouir. Chaque graine doit être arrosée avec la constance. Il ne suffit pas de déclarer une fois et d'attendre la magie. En faire une habitude. Créez une image des déclarations visuelles dans la pièce, notez des versets qui vous inspirent et lisez tous les jours. Le renouvellement de l'esprit est répété jusqu'à une nouvelle entreprise de réflexion. Ce n'est pas la manipulation, c'est le discipulat intérieur. Le plus beau? Dieu honore chaque parole de foi, plantée de sincérité. Il germe de l'espoir où il y avait avant la peur. Au fil du temps, vous regardez en arrière et réaliserez que « Bonjour, le Saint-Esprit » a déclaré avec timidité est devenu racine d'une vie pleine de paix, de direction et de protection divine. Continuez à planter. La récolte viendra. James, chapitre 3, compare la langue au gouvernail d'un navire. Un petit morceau qui décide de la direction d'une structure géante. Un mot simple dit le matin peut changer le cours de votre journée pour le meilleur ou pour pire. Lorsque vous dites « Aujourd'hui sera une bonne journée, Dieu est avec moi », dirige déjà le navire de votre âme vers le bon port, celui de la foi, de la paix, de la présence du Saint-Esprit. Beaucoup sous-estiment la force d'un discours parce qu'ils s'attendent à des changements gigantesques en un clin d'œil. Cependant, c'est comme tourner progressivement le gouvernail, le changement de route commence subtil, au fil du temps, vous amène à de nouveaux endroits. Changez simplement, je ne le ferai jamais, pour, je suis guidé par Dieu, pour commencer à voir le ciel passer à votre avantage. Ce pouvoir créatif n'est pas théorique, il est pratique. Les mariages restaurés ont commencé par un « pardonnez-moi ». Les ministères sont nés après un « me voici ». Des cycles de rareté ont été brisés avec un seul « Dieu est notre source ». Une seule phrase, lorsqu'elle est prononcée avec foi, peut être la clé d'une transformation spirituelle, émotionnelle et même financière. Alors que diriez-vous de pratiquer maintenant?
Parlez à haute voix, je suis plein du Saint-Esprit. Ma vie est dirigée. La faveur de Dieu m'entoure comme un bouclier. Cela semble petit, mais c'est ainsi que vous changez de réalité. Un mot à la fois. Une nouvelle destination commence toujours par une nouvelle déclaration. Que votre barre soit ferme, indiquée par le but et que votre bouche ne se réfère jamais à votre avenir. Soyons pratiques. Il y a des domaines de nos vies qui ont besoin de chaque jour pour être couverts par des déclarations de foi. Commencez par votre vie spirituelle. Dites, mon intimité avec Dieu grandit, je suis guidé par le Saint-Esprit, ma prière a le pouvoir. Ces phrases simples et cohérentes créent un environnement où la relation avec Dieu fleurit. Prier ne doit pas être compliqué, commencez à remercier et à ouvrir votre cœur comme un ami. En santé émotionnelle, les mots ont encore plus d'impact. Ce que vous déclarez à propos de vos émotions façonne votre résistance interne. Au lieu de dire « je suis vraiment anxieux », essayez « j'ai l'esprit de Christ et je reçois sa paix ». Cela semble subtil, mais cela change tout. Déclarez à propos de vous « je suis guéri de tristesse, la joie du Seigneur est ma force ». Au fil du temps, votre cœur apprend à croire en ce que votre bouche répète. En santé physique, il vaut également la peine d'appliquer la même foi. Lorsqu'il est confronté à la douleur ou à un diagnostic difficile, parlez avec l'autorité. Mon corps répond à la parole de Dieu, pour ses pas, j'ai été guéri. Il n'ignore pas la réalité médicale, mais la connexion au pouvoir de guérison que le mot promet. Le même Dieu qui a restauré des paralysures continue d'agir, et sa bouche est un pont entre le naturel et le surnaturel. Pensez maintenant aux relations et aux finances. Déclarez, ma maison est pleine d'amour et de pardon, mes liens sont restaurés en Christ. Quant à la finance, disons, le Seigneur est mon fournisseur, j'ai la sagesse de gérer mes ressources. Ces déclarations ne remplacent pas les attitudes, mais elles sont le point de départ d'un changement cohérent. N'oubliez pas que là où il y a des paroles de foi, il y a une porte ouverte au mouvement de Dieu. Romains, chapitre 12 et verset 2, nous invite à une transformation profonde non pas par un changement externe, mais par le renouvellement de l'esprit. Ce renouvellement se produit lorsque nous choisissons, jour après jour, pour nourrir nos pensées et nos paroles avec la parole de Dieu. Ce n'est pas automatique, il nécessite de la discipline et de la constance. Chaque déclaration positive est comme une brique qui construit un nouvel état d'esprit, aligné avec le but divin. Garder le cœur est essentiel. Saviez-vous que le cœur est la source de vie? Lorsque nous protégeons notre intérieur avec des mots de foi, nous créons un bouclier contre les doutes et les découragements. C'est comme construire une forteresse invisible que l'ennemi ne peut pas abattre. Et la clé de cette protection est la gratitude. Merci avant même la réponse complète, ouvre les canaux pour la faveur, la guérison et la restauration. Maintenir la cohérence est le grand défi. Il ne sert à rien de déclarer les bénédictions un matin et le reste de la journée si elle est emportée par des pensées négatives. Par conséquent, faire de la déclaration de foi un rituel, une habitude. Notez les versets, utilisez des post-it, créez une alerte sur votre téléphone portable. L'important est que ces mots font partie de votre routine, donc l'esprit s'aligne et la transformation spirituelle se produit de l'intérieur. Cette pratique quotidienne change non seulement ce que vous pensez, mais aussi ce que vous ressentez. Les mots positifs guérissent les émotions, renforcent la foi et préparent le terrain à se déplacer de Dieu dans tous les domaines de votre vie. C'est une promenade qui vaut chaque étape, et cela commence maintenant dans la décision de dire ce qu'il construit et renouvelle. Nos mots nous affectent non seulement, mais ils ont la capacité de changer la vie des gens qui nous entourent. Lorsque vous choisissez de déclarer des bénédictions sur les autres, vous semez un environnement de guérison et de renouvellement. C'est comme lancer des graines d'espoir sur le terrain fertile de l'amitié, de la famille et de la communauté. L'autorité spirituelle de vos paroles peut construire des cœurs et renforcer les liens.
Imaginez si tout le monde autour de vous était la cible de vos paroles de foi. Vous pouvez dire, que mon ami soit protégé, que ma famille vive en paix, que mon chef soit guidé par la sagesse divine. Ces déclarations créent une atmosphère où la faveur de Dieu circule librement et les émotions guéries commencent à s'épanouir, même dans les situations les plus difficiles. Des mots positifs sur les autres aident également à restaurer les relations brisées. Que diriez-vous d'investir dans une confession positive? Dire « Je crois aux restaurations de ma famille » est une étape concrète pour que la guérison et la restauration se produisent. Cela ne signifie pas ignorer les conflits, mais faire la lumière sur ce que Dieu peut faire là-bas. De plus, parlant bien des autres, vous vous alignez sur le but divin d'union et de renforcer le corps du Christ. Le discours de bénédiction crée un cercle vertueux, où la présence du Saint-Esprit se manifeste plus intensément. Que vos paroles soient des sources de vie, de guérison et d'encouragement, un véritable reflet de l'amour que Dieu a pour nous tous. Avant de finir, je vous invite à un moment de réflexion sincère. Prenez un cahier ou votre téléphone et écrivez les domaines de votre vie qui ont le plus besoin du mouvement de Dieu. Il peut s'agir de la santé, des relations, des finances ou même de votre vie spirituelle. En plaçant sur du papier, vous commencez à façonner votre prière et à rendre votre cœur plus réceptif à la transformation spirituelle que vous voulez. Maintenant un défi pratique, s'engager à déclarer chaque jour les bénédictions dans ces domaines pendant une semaine. Cela n'a pas besoin d'être long, cela peut être simple, je reçois la guérison de Dieu ou mon mariage est restauré. L'important est que votre discours est aligné sur la parole de Dieu et que cette pratique devient constante, créant un environnement propice au renouvellement de l'esprit. De plus, je vous suggère de tenir un journal spirituel. Notez vos déclarations, les réponses que vous recevez, les émotions guéries et les bénédictions manifestes. Cela renforce votre foi et crée un record précieux pour les moments où le doute essaie de frapper à la porte. Et n'hésitez pas à partager vos témoignages. Ce sont des graines qui encouragent les autres à croire au pouvoir de la confession positive. N'oubliez pas que la foi est un voyage qui se produit jour après jour, mot par mot. En assumant cet engagement, vous choisissez de vivre dans un but divin, avec la certitude que la protection divine et la faveur de Dieu vous accompagneront à chaque étape. Que cette pratique quotidienne soit la clé pour débloquer de nouvelles portes de votre vie. Fermerons-nous avec un moment de livraison et de confiance totale en Dieu? Seigneur, nous vous remercions pour votre fidélité, pour chaque promesse qui nous soutient. Nous déclarons la guérison de notre corps, la paix sur nos esprits, l'amour dans nos relations et la fourniture de nos finances. Que votre présence nous renouvelle tous les jours et nous maintenons fermes dans le but divin que vous avez tracé pour notre vie. Que nos paroles soient des graines qui germent des bénédictions et des manières ouvertes où il ne semblait pas y avoir de sort. Que le Saint-Esprit nous amène au renouvellement de l'esprit, nous renforçant afin que la foi active soit notre arme quotidienne contre tout découragement. Que la protection divine et la faveur de Dieu nous rendent en tant que bouclier afin que nous puissions vivre pleinement l'identité que nous avons en Christ. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, je veux vous encourager à vivre cette transformation quotidiennement. Ne laissez pas les doutes pour faire taire votre bouche ou vos peurs pour fermer votre foi. Déclarez les promesses bibliques, même si le monde autour semble contredire. N'oubliez pas que le pouvoir de la parole est réel, et vous avez le pouvoir de façonner votre destin spirituel et émotionnel. Si ce contenu a touché votre cœur, abonnez-vous au canal et activez les notifications pour suivre plus de messages qui construisent et se renforcent. Partagez vos témoignages et invitez les autres à déclarer des bénédictions et à vivre le mouvement de Dieu dans leur vie. Allons ensemble pour marcher dans la foi, transformés par la puissance des mots. Et enfin, je veux vous inviter à partager ici dans les commentaires une phrase de bénédiction que vous souhaitez déclarer sur votre vie aujourd'hui. Cela peut être simple, un mot qui représente ce que Dieu fait en vous, ou une promesse biblique qui a marqué votre cœur.
créons ensemble une chaîne de foi et une déclaration positive qui nous renforce tous. Votre parole a du pouvoir, déclare et inspire.